Je vais vous montrer comment créer un module pour gérer vos ressources, vos compendiums en différents mondes. C'est une méthode qui est très pratique et recommandée, ce qui permet de créer des objets, des items, des classes de personnages, des acteurs, des monstres dans un monde, mais de les avoir accessibles à travers d'autres mondes à l'intérieur de votre Foundry. Et aussi, niveau backup, c'est vraiment le fun. Parce que vous pouvez simplement partager votre module à vos amis et à ce moment-là, eux, ben, ils vont faire ce que vous avez fait. Euh, alors, simplement lancez votre Foundry. Et dans Add-on Module, ici, il y a le petit bouton, là, une espèce de gear. Vous faites Create Module. Et là, vous devez lui assigner un nom. Je vais l'appeler mon module personnel. Et il y a un identifiant qui doit être unique. Alors, il nous suggère un nom et on le met en minuscule et sans espace préférablement. Mais le sans espace, c'est déformation de développeur. Alors, mon, mon module personnel, mais il aurait pu s'appeler patate ou un autre nom. Un numéro de version, c'est pas très pratique pour vous à ce moment-ci parce que c'est juste pour gérer vos compendiums. Le numéro de version va être intéressant si vous publiez sur GitHub, entre autres, ou GitLab, vos packages pour que le module puisse se mettre à jour de manière automatique. Mais là, ça ne sera pas notre cas. Vous pouvez ensuite mettre une description et la version de Foundry qui est compatible avec. Alors, on laisse ça comme ça. Ensuite, dans Auteur, bah, vous pouvez mettre votre nom. Tout simple que ça, vous pouvez en rajouter plein de choses. Et ce qui nous intéresse, c'est-tu dans les relations? Ah, ça, c'est pour dire, mettons, là, moi, je vais faire un package pour Donjon Dragon. Alors, dans les relations, je vais dire, ben, Donjon Dragon, c'est le game system. On n'a pas le choix. Il faut que ça soit ça. Alors, si vous faites, admettons, un autre world avec Mothership, ben, vous ne pourrez pas activer ce package-là. Alors, c'est juste une manière de vous protéger vous-même d'une fausse manipulation. Là. Et ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est l'onglet Compendium Pack. Et faut pas avoir peur de juste en faire un parce que c'est tout modifiable par après, dans le sens où vous pouvez revenir par la suite et créer des nouveaux compendiums autant que vous le désirez. Alors, si à un moment donné, vous n'aimez plus votre structure, vous voulez le renommer différemment, ben, vous venez ici et vous recréez un nouveau compendium, vous migrez votre stock et vous détruisez l'ancien. Donc là, de base, habituellement, ce qui nous intéresse, on va faire un plus et il y a différents types. Les compendiums, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a un type d'objet associé dedans. Et là, on voit les différents types. Ça peut être des acteurs, des adventures, des card stacks, items, journal entry, macro, playlist, sign, un paquet de choses. Là. On pourrait commencer par des items. Alors moi, je veux que tous mes items que je vais faire pour Donjon Dragon soient dans un module. Alors, je crée de type item et je vais m'en rajouter un autre. Fait que là, mais avant, je vais dire, ça c'est mes objets. Ben, vous pouvez donner encore là, comme le nom du module, mes objets. Ça va être le nom. C'est le nom du compendium, mais dans le back-end, en arrière-plan, comment le système va l'utiliser. Et je vais m'en créer un deuxième pour mes acteurs. Alors, je vais dire créature. Créature. Voilà. La petite poubelle ici, c'est pour effacer le compendium, l'effacer. Alors là, je vais créer un module comme ça, mon module personnel, et il va avoir deux compendiums à l'intérieur. Un pour des items et un autre pour des acteurs. Et je fais Create Module. Et il est créé. C'est aussi simple que ça.
Le bouton pour le mettre à jour ne fonctionnera pas parce qu'on n'a pas mis de URL dans sa description. Alors là, je reviens dans mon World. Je le load. On va se brancher dedans. Et alors, je vais enlever sur pause. Je vais aller ici. Voilà. OK. Et là, dans les modules, il faut l'activer. Alors, mon module personnel apparaît là. Alors, j'ai simplement à cliquer dessus, sauvegarder. Puis là, il doit tout reloader. On reload. Et voilà, mes deux modules sont là. Alors, la différence, c'est que je pourrais, mettons, arriver ici, faire Create Compendium et l'appeler créature. Créature locale. Et c'est des acteurs. OK. Donc là, tu sais, on voit que qu'est-ce qui les différencie? C'est que ici, on voit qu'il y a une espèce de petit broche, là, une petite blog pour dire que ça vient d'un module. Tandis qu'ici, c'est une Terre, une planète, donc c'est le world. C'est un compendium qui est associé au monde. Si je détruis ce monde-là, le compendium n'existera plus. Si je crée un autre monde, ben, l'autre monde ne verra pas ce compendium-là. Tandis que ceux qui ont la petite fiche comme ça, ils vont être accessibles à travers tous vos mondes de votre Foundry. Alors, aussi par défaut, quand les compendiums viennent d'un module, ils ont le petit cadenas. Ils sont barrés en édition. Parce que habituellement, les modules vont mettre à jour eux autres mêmes leur contenu. Alors, pour éviter que ça se fasse écraser des choses que vous faites, ça le lock. Mais là, dans notre cas, mon module personnel, c'est nous qui l'avons fait. Alors, c'est nous qui va le mettre à jour. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un clic de droit et Toggle Edit Lock. Et là, le petit truc disparaît. Et là, on peut simplement arriver et... Oh! Éteins ici, toi. Voilà. Alors là, je m'en vais dans mes acteurs. Je prends Goose et je le glisse à mon compendium. Voilà, créature. Alors, j'ai une copie qui est dans un compendium de modules. Alors là, si je crée un autre monde, ben, j'aurais simplement activé le module et il va être disponible. Et la chose à faire attention quand que vous créez des modules de cette manière-là, c'est que là, moi, mon fidèle acteur, ici, Goose, son image est stockée dans World Tutorial Asset. Mais là, si je change des... Voyons, comment expliquer ça? Si je fais une copie, si je crée un nouveau monde et que je détruis l'ancien, ben, mes images n'existent plus. Alors, la chose à faire quand que vous décidez de fonctionner en module pour vos compendiums, c'est que vous devez mettre vos images pour les choses qui vont être contenues dans votre module dans celui-ci. Donc là, dans module, mon module personnel, là, j'ai sa structure. Comme là, les packs, c'est les compendiums. Mais là, on pourrait se faire un répertoire qui s'appellerait Assets et j'irais mettre les images là. Ce qui permet de simplement faire un zip un archive de mon module. Et là, j'en ai un backup qui est indépendant. Il a besoin de rien d'autre. Il contient tout. Il y a son data plus ses images. Il est complètement dépendant. Donc, si vous faites un compendium de monstres que vous donnez à vos amis, partagez à vos amis, là, ils vont avoir les images aussi dedans. Donc, c'est très pratique de cette manière-là. Donc, gardez en tête à ce moment-là, si vous fonctionnez en compendium, de copier les images dans le chemin de votre module. Et vous pouvez aussi configurer l'ownership pour savoir qui peut le voir. Mais par défaut, quand vous enlevez le petit cadenas,
les joueurs ne peuvent pas éditer ce qu'il y a dedans. Alors, il y a quand même juste le Game Master, à moins que vous leur en donniez le droit, mais c'est une chose qui est quand même assez rare. Alors, en espérant que ça vous est utile, à la prochaine.